API par-ci, API par-là, dès que l'on parle de lier des applications entre elles ou d'échanger des données, on nous parle d'API. Mais de quoi s'agit-il exactement? On en parle 2 minutes le temps d'un café? Allez, c'est parti. API est l'acronyme d'interface de programmation applicative. Il s'agit d'un concept né à la fin des années 70, donc rien de bien nouveau. L'idée est de permettre de faire communiquer des applications les unes avec les autres en respectant certaines règles. Mais à quoi cela sert-il? Prenons un exemple. Microsoft met à disposition des API pour que celui qui développe un logiciel puisse simplement dire à Windows « imprime » sans se soucier du modèle d'imprimante, savoir si elle est allumée ou d'autres détails. En gros, Microsoft propose un service que n'importe quel logiciel peut utiliser en appelant son API avec les bons paramètres. Super, mais pourquoi nous bassine-t-on encore avec les API 50 ans après? En fait, API est un abus de langage car on parle en réalité d'API REST ou d'API Web la majeure partie du temps. Ces petites sœurs ont 20 ans, mais leur usage n'a réellement explosé qu'il n'y a que 10 ans. Le principe est simple, avoir un standard assez peu contraignant permettant au plus grand nombre de proposer ou d'utiliser des API via Internet. Aujourd'hui, à peu près tout service disponible sur Internet peut être appelé par API REST. La météo, les paroles de chansons, une carte avec les restaurants indiqués dessus. Rien n'est magique, tout se code, mais en quelques lignes seulement, vous pouvez réaliser une application qui agrège les news de 4 ou 5 sources par exemple. Maintenant, tordons le cou à 2 fantasmes trop répandus. C'est moderne, c'est mieux. Comme nous l'avons vu, c'est un peu osé de dire que c'est moderne, mais surtout, c'est mieux que quoi? Il n'existera jamais de solution miracle en informatique. Donc, pour consulter une donnée, pour demander à une appli de faire un calcul spécifique, oui, c'est parfait. Par contre, pour récupérer les données de durabilité de 50 000 émetteurs, soit environ 2 gigas de données, je vous garantis que vous feriez mieux d'opter pour un bon vieux CSV envoyé par SFTP. C'est plus rapide à mettre en place. C'est souvent plus rapide parce que l'on est aussi moins exigeant qu'avec d'autres protocoles. La gestion des erreurs, la sécurité, la reprise sur erreur et j'en passe. Après, si vous me demandez si j'aime les API REST, je vous répondrai oui, mais uniquement afin de les utiliser pour ce dont elles sont faites. De l'interaction entre applis, ne nécessitant pas d'échanger de gros volumes de données. Je suis même fan d'API si cela permet de remplacer la duplication de données par un mode fournisseur-consommateur. Mais ça, c'est une autre histoire. On se retrouve dans 2 semaines pour démystifier une nouvelle notion data, tech ou innovation appliquée à l'asset management.